Bonjour, aujourd'hui nous allons essayer de définir la science économique et de découvrir cette économie, cette science qui exige d'abord une initiation aux grands concepts et mécanismes économiques. Elle requiert aussi un regard rétrospectif avec une présentation des grands courants de la pensée économique. Donc, nous allons consacrer ainsi le premier chapitre à la définition de l'économie, de ses concepts fondamentaux et à la délimitation du champ de réflexion de cette discipline. Donc, tout d'abord, on va essayer de comprendre quel est l'objectif de ce cours. Alors, le premier objectif, c'est d'assurer une ouverture des étudiants sur les questions économiques. Toutes les questions qui concernent la vie économique, soit qui concernent la production, la consommation, l'équilibre sur le marché, etc. Et bien sûr, le deuxième objectif, c'est d'apporter les connaissances et le vocabulaire économique de base. Parce que c'est par cette connaissance qu'on peut réaliser notre objectif, qu'on peut comprendre les phénomènes économiques, etc. Donc, notre problématique, c'est de comprendre qu'est-ce que la science économique, quels sont les sujets sur lesquels elle se base, elle s'intéresse. Alors, au cours du premier chapitre, qui concerne le champ de la réflexion économique, nous allons mettre en exergue les principales définitions de l'économie à travers les thèses des différents auteurs qui ont essayé de délimiter le champ de réflexion de cette discipline. Une première section, passer en revue les différentes définitions de l'économie. Tout d'abord, on essaie de comprendre cette science, le mot économie en latin. Donc, on trouve deux termes qui sont écosynomos, qui signifie tout court, ordre et maison. La définition d'Aristote, c'est que l'économie est la science de l'activité en famille. Et quand on dit l'activité en famille, ici, on est en train de parler de la même chose. Ça veut dire toujours parle de l'ordre, de l'organisation, de la gestion pertinente, ainsi de suite. Adam Smith, pour lui, l'économie, c'est la science des richesses. Pour Adam Smith, c'est la science économique qui nous permet de créer, de produire, de réaliser des profits sur le marché, etc. Fourasti, pour lui, la science économique est celle qui a pour objet la production, la consommation et l'échange de biens et services rares. Donc, remarquez ici, on est en train de parler toujours de la création de richesses. Parce que c'est à travers la production qu'on peut avoir différents biens et services qu'on trouve sur les marchés. Et bien sûr, c'est à travers la consommation qu'on peut réaliser notre objectif, qui est la satisfaction de nos besoins, et bien sûr, atteindre l'équilibre économique. Il y a une autre définition de Raymond Barre. L'économie politique est la science de l'administration des ressources rares dans une société. Elle étudie les formes que prend le comportement humain dans l'aménagement onéreux du monde extérieur en raison de la tension qui existe entre les désirs illimités et les moyens limités de sujets économiques. Donc, quand on fait une analyse de cette définition, on remarque qu'on est en train
de parler des désirs qui sont illimités, ici on souligne le mot illimité, et les moyens limités. Et bien sûr, on souligne les moyens limités. Donc ici, il y a une confrontation entre nos besoins, nous en tant que consommateurs, nos besoins qui sont illimités, parce que nous sommes des êtres humains, et l'être humain, il a toujours des comportements spécifiques, il essaie toujours de satisfaire ses besoins qui varient d'un jour à l'autre, qui sont toujours, il y a toujours des besoins nouveaux, donc ça d'un côté, et de l'autre côté, on a des biens et services qui existent, qui sont des ressources, qui existent dans la nature en quantité limitée. Donc c'est une problématique. Donc l'objectif de l'économie politique, c'est de trouver des solutions à cette problématique. Alors c'est pour cette raison, toujours dans le cadre de la définition de l'économie, on comprend que l'objet de l'économique, il est lié à un environnement économique. Il est donc de caractère évolutif de la science des richesses à la science de l'échange et à la science de la rareté. Donc on va commencer tout d'abord cette science qui est définie comme une science de la richesse. Alors, quand on dit une science de la richesse, ici, pour appréhender cette définition, on va essayer de prendre quelques définitions qui se basent sur la notion de richesse. La première définition, c'est de Jean-Baptiste Say, dans son ouvrage intitulé Traité d'économie politique. Il a donné la définition suivante. Pour lui, l'économie politique enseigne comment se forment et se consomment les richesses qui satisfont aux besoins des sociétés. Donc ici, Jean-Baptiste Say, il se basait sur la façon, quand on dit comment se forme, ça veut dire, je parle de la façon de la production, comment cette production sera faite, et bien sûr de la consommation, et comment il sera écouler ces biens produits, cette marchandise. Ça veut dire le processus de consommation. Il sera effectué comment? Parce que c'est à travers la production et la consommation que se créent les richesses. Une autre définition de Garnier. Garnier présente la définition suivante. L'économie politique est la science de la richesse, c'est-à-dire la science qui a pour objet, ou bien pour but, de déterminer comment la richesse est et doit être le plus rationnellement produite, échangée, répartie, employée dans l'intérêt des individus comme dans celui de la société tout entière. Donc pour Garnier, l'économie, ici, on remarque que cette science, elle s'intéresse à la façon de la production qui doit être d'une manière rationnelle. Donc ici, on souligne le mot rationnel. Il y a cette rationalité, la rationalité de la production. Quand on dit rationalité de la production, ça veut dire le producteur, qui est l'entrepreneur, il doit avoir cette spécificité. On produit juste les quantités qui seront vendus sur le marché, bien sûr, parce que le producteur, il supporte des charges. On sait tous que pour chaque production, il y a des charges qui sont assumées par le producteur. Donc, si on ne produit pas d'une manière rationnelle, on ne peut pas atteindre notre objectif qui est la réalisation du maximum de profit. Donc, c'est cette rationalité qui nous permet d'atteindre notre objectif. Il y a d'autres définitions similaires, comme celle de Robert Turgot, dans son ouvrage « Essai sur la formation et la distribution des richesses » et d'Adam Smith, qui est considéré comme père fondateur de l'économie politique. Alors, dans son ouvrage « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations ». Donc déjà, le titre de cet ouvrage
et en elle-même, oui, elle-même est une définition de l'économie qui a été adoptée par la plupart des auteurs de l'époque. Alors maintenant, on va essayer de voir une autre définition. C'est celle de considérer l'économie comme une science de l'échange marchand. Alors, l'économie est une science de l'échange marchand. Ça veut dire ici, on est en train de dire que l'économie est une science des prix, puisque ce dernier n'est que le résultat de l'échange. Et économique, tout est seulement ce qui peut se traduire par un prix. Donc ici, on va essayer de faire une analyse de cette définition. Déjà, quand on dit un bien ou un service qui sera vendu sur le marché, qui aura un prix sur le marché, donc si on se pose la question suivante, pourquoi ce prix, pourquoi ce produit plutôt, il a un tel prix? Donc si nous observons très bien, on va remarquer qu'un bien ou un service, il n'a pas de valeur en soi. Il n'a pas de valeur en soi. Quand il aura une valeur, il n'a de valeur que s'il satisfait un besoin. Lorsque un bien ou un service, il arrive à ce stade, il arrive à satisfaire un besoin chez l'être humain, alors à ce niveau, on peut dire, à ce stade, on peut dire que ce bien ou bien ce service, il a une valeur. Donc, ici, on peut dire il a une utilité. Il est utile. S'il est échangé sur un marché avec un prix bien déterminé, ça veut dire qu'il est utile. Parce que le consommateur, il se comporte lui aussi d'une manière rationnelle. Il se comporte d'une manière rationnelle, ça veut dire qu'il ne va pas acheter des biens, choisir des biens ou bien services qui ne vont pas satisfaire ses besoins. Alors, ce qu'on peut comprendre de ça, c'est que c'est à travers l'échange que la valeur d'un bien ou d'un service se manifeste. Et cet échange, il s'opère à travers, bien sûr, les marchés. Par conséquent, les marchés sont au cœur de la science économique dans la mesure où ils permettent de vérifier l'utilité des biens et de mesurer donc leur valeur. Alors, les consommateurs, lorsqu'ils essayent de satisfaire leurs besoins, ils s'adressent au marché. Parce que c'est sur ce marché qu'on a les différents biens et services et chacun achète le bien dont il a besoin pour satisfaire son désir. Ça veut dire ici, l'échange s'effectue sur le marché. Donc, ce qu'on peut dire que ces marchés, ils fixent le niveau général des prix. Parce qu'il y a l'offre des biens et services d'un côté, de l'autre côté, il y a la demande, bien sûr de la part du consommateur. Donc, la confrontation entre l'offre et la demande, c'est elle qui détermine le prix du bien, de chaque bien ou service sur le marché. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? C'est que l'économie devient alors une science des prix. Et puisque ce dernier n'est que le résultat de l'échange, alors on peut dire que il est économique, tout est seulement ce qui peut se traduire par un prix. Une autre définition, la troisième, c'est celle qui considère l'économie comme la science de la rareté et des choix efficaces. Alors ici, on va se focaliser sur la définition de Lionel Robbins, alors qui a défini l'économie comme la science qui étudie le comportement humain en tant que relation entre les fins et les moyens rares à usage alternatif. Donc toujours ici, on met l'accent sur et on s'intéresse à cette rareté parce que c'est elle qui pose la problématique. C'est la rareté. Alors, donc, l'économie est définie comme la science qui étudie le comportement humain en tant que relation entre les fins et les moyens rares à usage alternatif. Alors ici,
on remarque que cette définition, il part de l'idée que la rareté des ressources oblige à faire des choix. C'est normal, puisqu'il y a des besoins qui sont illimités d'un côté et de l'autre côté, il y a les moyens qui sont rares. Alors, normalement, il faut faire des choix. Et le choix, il est obligatoire. Alors, la rareté est une situation de non-abondance des ressources, telle que pour satisfaire les besoins, il faut dépenser un effort, un travail ou consentir des sacrifices. Ça veut dire ici, c'est le choix, parce que les biens sont limités et nos besoins sont illimités, les besoins des individus, on est obligé de faire des choix. Parce que on est devant une problématique et bien sûr, il faut faire des sacrifices. Et le consommateur, toujours, il essaye de se comporter d'une manière rationnelle. Il prend en considération toujours le budget dont il dispose. Donc, il ne peut pas dépasser son budget. Les achats ne peuvent pas dépasser le budget. Alors, c'est pour cette raison, il y a ce sacrifice. Alors, ici, on peut prendre la définition de Samuelson. Pour Samuelson, la rareté est une loi. Est une loi qui s'impose à tout. Et ce n'est qu'au paradis qu'on pourrait accéder à tous les biens qui permettent de satisfaire tous nos besoins. Donc, toujours, on est en train de parler de la même idée, ce que c'est la rareté des biens qui nous oblige à faire des choix et à faire des sacrifices, parce que dans la nature, les biens et les services dont a besoin chaque être humain ne sont pas gratuits, n'existent pas en abondance, donc ils ne sont pas gratuits, ils ont un prix. Ils ont un prix, donc pour accéder à ces biens, il faut payer, il faut faire des sacrifices. Nous allons essayer de voir d'autres définitions, toujours pour bien appréhender cette science et comprendre ces mécanismes. Donc, on va s'intéresser à la définition de Malinvaud. Pour ce dernier, l'économie est la science qui étudie comment les ressources rares sont employées pour la satisfaction des besoins des hommes vivant en société. Elle s'intéresse d'une part aux opérations essentielles que sont la production, la distribution et la consommation de biens, et d'autre part aux institutions et aux activités ayant pour objet de faciliter ces opérations. Donc ici, Malinvaud, il essaie de nous expliquer comment ces ressources rares sont employées, parce que le fait qu'il y ait cette rareté, ça nous oblige à se comporter d'une manière rationnelle pour satisfaire les différents besoins des hommes. Alors, sachant que ces besoins, comme on a dit tout à l'heure, sont illimités, ils sont nombreux, etc. Donc, et comment on va résoudre cette problématique? On est devant une problématique. Parce qu'il y a des services, des biens, des ressources qui sont rares. Et de l'autre côté, il y a des besoins qui sont illimités. Donc ici, pour comprendre, arriver à résoudre, trouver des solutions à cette problématique, il faut s'intéresser aux opérations qui sont la production, parce que les biens qu'on trouve sur le marché des services sont produits par des entreprises, par des entrepreneurs, etc. La distribution, bien sûr, et la consommation. Et bien sûr, aux institutions, aux activités ayant pour objet de faciliter ces opérations. Alors, la seconde définition, c'est celle de Samuelson. Alors, Samuelson, dans son ouvrage L'économique, il a essayé de présenter la définition suivante de l'économie. Pour lui, l'économie est l'étude de la façon dont l'homme et la société choisissent
avec ou sans recours à la monnaie, d'employer des ressources productives rares qui sont susceptibles d'emplois alternatifs pour produire divers biens et les distribuer en vue de la consommation présente ou future des différents individus et groupes qui constituent la société. Donc, ici, Samuelson, pour lui, l'économie, il s'intéresse à l'étude de la façon, et on souligne ici le mot façon, dont l'homme et la société choisissent. Ça veut dire qu'on est en train de faire des choix. Comme on a dit tout à l'heure, c'est la rareté des ressources qui nous oblige à choisir, à faire le choix. Parce qu'on est obligé de choisir, parce que nous avons des budgets qui sont limités. Toujours on se comporte sous contraintes budgétaires, parce que les biens et les services sur le marché, ils ont des prix, ils ne sont pas gratuits. Donc, on choisit, on achète les biens et les services dont on a besoin, mais on prend en considération notre revenu. Ça veut dire qu'on ne doit pas dépasser nos ressources, notre budget. Donc ça nous oblige à choisir. Et parfois même, on est devant des biens qui vont satisfaire le même besoin, mais on trouve un bien qui est plus cher que l'autre. Alors si notre budget ne nous permet pas d'acheter le bien cher, on va acheter l'autre qui le substitue et qui est moins cher. Donc toujours dans notre comportement quotidien, chaque jour, dans nos achats, même nos achats qui sont très simples, nos achats quotidiens, on est en train de faire ce choix. On est en train de faire ce sacrifice, cette substitution, etc. Parce que on ne peut pas avoir ces biens et services sans payer. Alors, le fait de payer, ça nous pousse à choisir. Alors, ça veut dire ici, il faut se comporter d'une manière rationnelle. Donc, toujours, on revient à cette rationalité dans le comportement, soit de la part du consommateur, soit de la part du producteur. Alors, ici, c'est pour cette raison on a dit employer les ressources productives rares. Quand on dit la rationalité de la part du producteur, ça veut dire même le producteur, il a pour lui, il est devant une contrainte parce que lui, il est en train de payer, d'acheter les facteurs de production. Les facteurs de production. Alors, ces facteurs de production sont de ressources productives rares. Donc, il faut les employer d'une manière rationnelle, etc. Pourquoi? Tout ça pour atteindre les objectifs et bien sûr, oui, atteindre les objectifs qui sont la satisfaction, qui sont la maximisation de l'utilité pour le consommateur, qui sont la maximisation du profit pour le producteur, etc. Et bien sûr, l'équilibre, la réalisation de l'équilibre général sur le marché. Et bien sûr, quand je parle de la production, la rationalité au niveau de la production, au niveau de la consommation, et bien sûr au niveau de la distribution. Même la distribution, il doit être faite d'une manière pertinente. Ça veut dire il faut qu'il y ait cette rationalité. Donc, pour atteindre l'objectif, bien sûr, final. Alors, ce qu'on peut comprendre d'après ces définitions des grands économistes, ce qu'on peut comprendre, c'est que l'économie, il étudie la façon dont les individus ou les sociétés utilisent les ressources rares en vue de satisfaire au mieux leurs besoins. Donc, remarquez ici, on est en train de donner un résumé sur ce qu'on a dit tout à l'heure, sur les thèses présentées par les différents économistes. C'est que cette économie, comme une science, il essaye de résoudre cette problématique qui se base sur la rareté des ressources. Donc, le fait qu'il y ait cette rareté de ressources, et on est devant
une multitude de besoins, une multitude de désirs qui se renouvellent chaque jour, qui se multiplient, etc. Donc, il faut les satisfaire, il faut satisfaire ces besoins, ces désirs qui sont illimités. Alors, sachant que cette satisfaction sera à travers des ressources qui sont rares, alors c'est une grande problématique. Donc, c'est la science économique qui essaie d'étudier la façon dont les individus doivent se comporter, soit le consommateur, soit le producteur, soit l'État, etc., pour bien sûr atteindre l'objectif final qui est la satisfaction du besoin du consommateur, la réalisation de son objectif qui est atteindre le maximum d'utilité. Pour le producteur, la réalisation de son objectif qui est atteindre le maximum de profit, la réalisation de l'équilibre général sur le marché et bien sûr la réalisation de la performance économique. C'est à travers ces concepts, ces phénomènes qu'on peut arriver à notre objectif qui est la réalisation des performances économiques. Alors, toujours dans le cadre de ces définitions de synthèse, on se pose les questions suivantes. La première question concerne qui? Parce qu'on est en train d'essayer de résoudre une problématique. Donc, cette question se pose qui? Donc ici, on est en train de parler des décideurs. Des décideurs qui déterminent les choix à faire. Quand on dit les décideurs qui déterminent les choix à faire, ça veut dire ici les agents économiques qui interviennent dans ce processus pour bien sûr atteindre les objectifs déterminés. La deuxième question, quels sont les objectifs? Quels sont les objectifs? Alors, quand on dit quels sont les objectifs, ça veut dire ici, c'est tout court, satisfaire les besoins. Chaque agent économique, il a des objectifs bien déterminés. Et bien sûr, la satisfaction des besoins, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la base de la problématique. Parce que comme on a dit, on a des ressources qui sont rares et on a des besoins qui sont illimités. Alors, le problème majeur, c'est comment satisfaire ces besoins. Les moyens. Maintenant, la troisième question, c'est comment. Quand on dit quels sont les moyens, ça veut dire je suis en train d'analyser la question de la façon. Quelle est la façon? On a dit tout à l'heure que la science économique, il s'intéresse à la façon, la manière, etc. Donc, ça veut dire ici, je suis en train de parler des moyens. Alors, quand on dit moyens, on est devant la contrainte de la rareté des ressources, bien qu'ils sont limités. Et c'est ce qu'on a essayé de l'expliquer quand on est en train de voir ou bien d'appréhender cette science, c'est qu'ils essayent de résoudre cette problématique qui concerne des ressources qui existent dans la nature en quantité limitée. Et la dernière question, c'est quelle est la solution? C'est l'objectif final, parce qu'on a dit on est devant une problématique qui est relative à l'existence de ressources rares alors qu'il y a des besoins illimités. Donc la question qui se pose, comment on va réaliser l'équilibre? Quelle est la solution à cette problématique? Donc, il faut choisir la combinaison optimale. Quand on dit la combinaison optimale, ça veut dire un comportement, on suppose un comportement rationnel de la part du consommateur et de la part du producteur. Ici, lorsque je me focalise sur le consommateur, on sait tous qu'il faut qu'il se comporte d'une manière à ce qu'il arrive à maximiser son utilité pour le minimum de coûts. Pour le minimum de coûts. Pour le producteur, il
essaye de maximiser sa satisfaction et quand il sera satisfait, lorsqu'il va réaliser le maximum de profit avec le minimum des dépenses, ça veut dire des ressources utilisées. Alors ici, on peut dire que l'économie est une science sociale qui étudie la manière dont les hommes s'organisent pour produire, répartir, distribuer et consommer les biens et les services destinés à satisfaire leurs besoins. Donc, ici, ce qu'on peut comprendre de cette définition, c'est que l'économie est une science sociale. Et quand on dit sociale, ça veut dire qu'il s'intéresse au comportement humain. Il s'intéresse à la façon, à la manière dont les hommes, dont l'être humain doit se comporter. Ici, on est en train de parler de la rationalité dans le comportement, de la façon dont il doit s'organiser, soit pour la production, soit pour la répartition, la distribution et la consommation des différents. Au niveau de cette section, nous allons voir les éléments fondateurs de la science économique. Ici, il s'agit d'étudier l'objet et les méthodes de la science économique. La première chose, on va essayer de voir ou bien d'expliquer la première notion qui est relative au terme besoin. Donc, quand on a parlé de la problématique, quand on a essayé de définir cette science, on a bien dit qu'il essaye de trouver des solutions aux problèmes économiques, comment l'équilibre sera réalisé sur le marché, comment réaliser le maximum de satisfaction soit pour le consommateur, soit pour le producteur. Chaque fois, on est en train d'évoquer qu'il y a des besoins, qu'il y a des ressources plutôt qui existent en quantité limitée, et il y a des besoins des gens, des êtres humains qui existent en quantité illimitée. Donc ça nous pousse à définir ces notions. Alors, quand on dit besoin, ça veut dire que c'est une sensation de manque. Et nous, en tant qu'êtres humains, toujours on a des besoins. Toujours on a ces sensations. On n'a pas seulement un seul besoin, mais plusieurs besoins. Ça veut dire qu'il y a différentes sensations de manque et on essaie, à travers nos comportements habituels, de satisfaire ces besoins. Donc, le besoin, il est économique s'il peut être satisfait par un bien ou un service rare, c'est-à-dire disponible en quantité limitée. Parce que, ici, on souligne toujours le mot rareté parce que si un bien, on peut l'obtenir sans payer, sans faire un effort, on peut l'avoir gratuitement, on ne peut pas le considérer comme un bien économique. Par exemple, l'air. L'air, c'est un bien. Il existe dans la nature et nous, on ne peut pas vivre sans l'air, sans respirer. Donc, il existe dans la nature en quantité illimitée. Mais il n'a pas un prix. Il est utile pour nous. Mais le fait qu'il est en abondance, il existe en abondance dans la nature, donc il n'a pas un prix. Donc, on ne peut pas le considérer comme un bien économique. Donc, pour qu'un bien, un besoin plutôt, on ne peut pas le considérer comme un besoin économique. Donc, le fait d'être besoin à respirer, c'est un besoin. Mais je ne peux pas dire qu'il est économique parce que je peux respirer sans payer. Alors, maintenant, on va essayer d'expliquer le mot bien, parce qu'on a parlé des biens qui existent dans la nature en quantité, qui sont des ressources, donc quantité limitée, et il y a le
les besoins les désirs qui sont illimités. Donc, les biens ou ces services, ils permettent par leur consommation de satisfaire les besoins. Le bien, il a l'aptitude à satisfaire le besoin, donc ça veut dire il est utile, il a une valeur. Il a une valeur. Donc ça veut dire c'est cette utilité du bien qui le rend un bien économique. Parce que s'il n'a pas d'utilité, il n'aura pas un prix sur le marché, etc. Donc, ce qu'on peut dire que si certains biens sont libres, parce qu'il y a les biens économiques, qui sont des biens qui ont une valeur, qui ont un prix, qui ont utile, il y a ce qu'on appelle les biens libres. Ces biens libres qui existent dans la nature en quantité illimitée, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure de l'air. C'est un bien, mais ce n'est pas un bien économique, un bien libre. Et le fait d'être besoin, on a ce besoin qui est logique, qui est normal parce qu'on ne peut pas vivre sans respirer, mais ce bien, il est gratuit parce qu'il existe en abondance, donc ce n'est pas un bien économique. Alors, ce qu'on peut dire que la majorité des autres biens sont le fruit du travail humain. On parle de biens économiques ou biens rares. Tout court, ce qu'on peut comprendre de ça, c'est que un bien, il est économique lorsqu'on ne peut pas l'obtenir sans faire un effort. Il faut payer pour avoir ce bien ou service. Donc, ça veut dire qu'on est en train de fournir un prix parce qu'il a une valeur, il a une utilité. Donc, ce qu'on peut comprendre de ça, que l'objet de la science économique, c'est de comprendre comment fabriquer et mettre à la disposition des hommes des biens auxquels ils aspirent. Donc, toujours dans la même idée, remarquez que on est en train de parler de la façon, la manière dont il doit être faite cette production, parce qu'il doit être fait d'une manière rationnelle, efficace, parce que quand on produit, on utilise des ressources qui existent dans la nature, qui sont limitées dans la nature, donc il ne faut pas les gaspiller, etc. Et bien sûr, il faut produire à la fin l'output, on a les inputs qui sont rares, et à la fin du processus, on doit avoir des outputs, des produits finis qui normalement, ils doivent être de bonne qualité, utiles pour l'être humain pour qu'ils soient vendus sur le marché. Parce que normalement, produire, ça veut dire vendre. Si l'entreprise ou bien un entrepreneur, il fabrique, produit, c'est pour vendre sur le marché. Et bien sûr, c'est à travers ces ventes, la vente des produits qu'il fabrique, qu'il peut atteindre son objectif, qui est la réalisation et la maximisation des profits. Donc, ce qu'on peut dire que l'économie, il devient une science des choix. Quand on dit une science des choix, comme on a dit tout à l'heure, puisque on est toujours, on se comporte en prenant en considération toujours, il y a des contraintes, en prenant en considération le revenu dont nous disposons, parce que les prix, les services sur le marché, les biens plutôt, les services sur le marché, ils ont des prix, ils ne sont pas gratuits, alors toujours, il faut se comporter d'une manière rationnelle. Et comme j'ai dit tout à l'heure, toujours, on est obligé de faire des choix. Et bien sûr, choisir les biens qui sont utiles pour nous, qui procurent une utilité, mais en même temps que notre budget nous permet de les acheter, de se procurer de ces biens. Ça veut dire, on peut dire, cette économie, puisqu'il étudie la manière, la façon dont les producteurs doivent se baser pour produire leurs biens, il s'intéresse à la façon dont le consommateur doit
doit se comporter pour accéder, pour choisir, pour acheter des biens et des services, ça veut dire toujours on est devant des choix. Et c'est la rareté des biens, des ressources qui a obligé, qui a entraîné l'existence de ce choix. Alors maintenant, on va voir les méthodes. Une fois qu'on a appréhendé cette science, on a essayé par les thèses des différents auteurs, on a essayé de comprendre cette science qui est l'économie, qui est son objectif, comment il procède à l'étude des phénomènes économiques, etc. Ici, on est en train, ou bien on va voir quelles sont les méthodes utilisées par cette science. Donc, on va voir, la première, c'est le raisonnement économique. Le raisonnement économique, il est construit à partir d'hypothèses, s'efforçant plus d'expliquer la réalité que d'indiquer ce que devraient être les choses. Remarquez, d'après les exemples que j'ai donnés, lorsqu'on parle du comportement du producteur, du comportement du consommateur, que ce sont des agents économiques, on est en train de parler de la réalité. Lorsqu'on parle de les achats qu'on fait quotidiennement pour bien sûr satisfaire nos besoins, nos désirs, parce que nous, en tant qu'êtres humains, soit on est consommateur ou producteur, toujours on a des besoins, on ne peut pas vivre sans manger, sans boire, sans se vêtir, etc. Soit avoir une maison, une voiture, etc. Donc ce sont des biens. Donc c'est une réalité, donc c'est un raisonnement économique. Ce raisonnement économique, il est construit à partir de cette réalité. Donc bien sûr, il essaie d'expliquer ces phénomènes. Donc la science économique, il dispose de deux outils d'analyse. Il y a deux outils. Le premier, c'est la microéconomie. Quand on dit la microéconomie, ça veut dire il s'agit d'une analyse qui porte sur un agent économique donné. Soit je m'intéresse au producteur, je m'intéresse au consommateur, etc. Et bien sûr, j'étudie le comportement de chacun, comment il parviendra-t-il à satisfaire ses besoins, maximiser son utilité, etc., réaliser le maximum de profit. Donc ici, on peut dire que la microéconomie s'intéresse à des données individuelles plutôt qu'agrégées. Ça veut dire que je m'intéresse à une seule personne. Le second outil de la science économique est la macroéconomie. Donc quand on fait une étude macroéconomique, ici, on ne travaille pas sur une seule personne. On ne s'intéresse pas à un seul individu. Ici, on essaie de faire une étude sur l'ensemble d'agents économiques. Ça veut dire les sujets économiques sur lesquels la macroéconomie s'intéresse. Par exemple, il essaye de comprendre quelles sont les causes du chômage, qui est un phénomène économique. Donc le chômage, il ne concerne pas une seule personne, mais il concerne une population. Par exemple, on va étudier le chômage au niveau de la région orientale. Par exemple, il y a plusieurs phénomènes économiques qu'on peut les étudier d'une façon macroéconomique. La consommation, par exemple, on ne va pas s'intéresser à un seul consommateur, mais la consommation globale, la production globale, ainsi de suite. Le problème de l'inflation, par exemple, quand on dit l'inflation, ça veut dire on parle d'une façon macroéconomique. Donc, c'est ça la différence entre la macroéconomie
et bien sûr, et la microéconomie qui étudie les phénomènes économiques de façon individuelle. Ça veut dire le comportement du consommateur, le comportement du producteur et comment chaque agent économique parviendra-t-il à réaliser son objectif. Mais la macroéconomie, non, il essaie de comprendre, de résoudre les problèmes globaux, ça veut dire réalisation de l'équilibre général, atténuation du chômage pour l'ensemble, etc. Donc c'est tout et merci.